qui seront pris pour la prédication ce matin que Olivier va nous amener. Donc, je vous invite de me suivre dans le psaume 84. Je vais lire tout le psaume. Au chef de chœur sur la guitite, psaume des descendants de Corée. Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi je soupire après tes autels. Éternel, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils les transformeront en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui qui t'a désigné par onction, que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les ténèbres, sous les tentes des méchants. Désolé. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Le psaume 84. Je vous lis aussi un passage dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive, d'origine syrio-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sur la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Et puis je vous lis encore 1 Pierre 2, 4 à 6. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans les Écritures, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc Lionel m'a demandé de me présenter, je le fais brièvement. Je m'appelle Olivier Favre, je suis accompagné par mon épouse Denise. On habite Corcelles près Payerne et j'ai été pasteur pendant à peu près 35 ans à différents endroits et maintenant je suis à la retraite mais non pratiquant.
Donc je continue quand même à prêcher à gauche, à droite, assez régulièrement. Et je suis heureux de pouvoir être avec vous et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin dans ce psaume 84 ou 84 pour Vaudois, Fribourgeois. Moi, je suis neuchâtelois à l'origine, donc voilà, les petites guerres de canton. Et j'aimerais qu'en ce début de prédication, vous réfléchissiez un instant aux désirs les plus profonds de votre cœur. Quand vous êtes seul à la maison, qu'est-ce que vous désirez par-dessus tout? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie? C'est très important de le savoir parce qu'en général, on observe que ce sont ces désirs-là qui, en fin de compte, conduisent nos choix de vie, n'est-ce pas? Ceux qui ont dont le désir le plus profond est de devenir riches, vont faire quoi? Ils vont tout mettre en place pour le devenir. Celui qui est motivé par la gloire et la notoriété va faire tous ses efforts pour devenir connu et admiré. Et vous? Quel est votre désir le plus profond? Celui qui vous dirige dans vos choix et vous fait mettre les priorités là où vous les mettez. Le psaume 84, qu'on va étudier ce matin, devrait nous aider à voir quels sont les bons choix, les bonnes priorités que nous devons avoir lorsque nous sommes chrétiens. Parce qu'au moyen de sa propre expérience, le psalmiste nous montre quelle devrait être la motivation profonde du chrétien. Et il le fait en partageant avec nous sa propre expérience lorsqu'il s'est rendu au temple de l'Éternel afin de découvrir quels sont les bienfaits du culte dans notre marche chrétienne. Pour comprendre le psalmiste, il faut se replacer dans le contexte du culte entre 1000 ans et 600 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait 3000 ans par rapport à nous, un peu plus. À l'époque, Dieu avait institué un seul lieu pour l'adoration et le culte. Lequel? Le temple de Jérusalem. Et que fallait-il faire lorsqu'on habitait Jisraël, à 75 km au nord, ou Beersheba, à 70 km au sud de Jérusalem, quand on voulait adorer Dieu, quand on voulait lui offrir un sacrifice? Il fallait monter à Jérusalem. Et en instituant le culte dans ce lieu unique, Dieu avait aussi donné la règle selon laquelle tout homme du peuple d'Israël devait monter au moins 3 fois par an pour fêter des fêtes précises à Jérusalem. La Pâque, la fête des prémices, qui est la fête de la Pentecôte, et la fête des tabernacles. Il est dit dans Exode 34, 23, 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. Et autant que possible, il fallait monter en famille. C'est ce que le mari d'Anne fait au début de 1 Samuel. Il monte avec ses enfants et ses 2 épouses. Et en fait, c'est un tel épisode que le psalmiste est en train de décrire. Il fait référence à ce voyage-là, si vous voulez, à cette montée à Jérusalem. Dans les versets 2 à 5, on le découvre seul à la maison. Puis dans les versets 6 à 9, on le trouve en train de voyager, entouré des pèlerins pour monter à Jérusalem. Et dans les versets 10 à 13, il est là, dans le temple, il prie Dieu
il adore Dieu et il se prépare à rentrer chez lui transformé, renouvelé par cette expérience. Et si on peut faire un parallèle entre l'expérience du psalmiste qui monte comme un pèlerin à Jérusalem et les rassemblements de notre Église, de l'Église aujourd'hui, c'est parce que par sa vie et son sacrifice, Jésus a accompli toutes les lois cérémonielles de l'Ancien Testament. On n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Et c'est une grâce. On peut se rassembler tout près de chez nous, dimanche après dimanche, et même plus régulièrement, parfois dans la semaine, pour jouir de la communion et adorer notre Dieu ensemble. Vous voyez, les rassemblements de l'Église qui célèbrent en particulier la résurrection de Jésus, le dimanche matin, parce qu'il est ressuscité, le dimanche matin, remplace en fait le culte de l'Ancien Testament. Heureusement, il n'y a plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Et il n'y a plus besoin non plus d'un édifice particulier avec une forme spéciale pour rencontrer Dieu. Parce que maintenant, son temple, on l'a lu dans 1 Pierre 2, son temple est formé de pierres vivantes. Son temple est formé par nous, par vous, les chrétiens, unis les uns aux autres pour former un édifice vivant à la gloire de Dieu. C'est pourquoi le rassemblement de l'Église, pour rendre un culte à Dieu, est un moment spécial dans lequel Dieu nous rencontre d'une façon toute particulière pour que nous puissions goûter à la communion avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Le Créateur de l'univers est là maintenant, ici, dans ce lieu. En Christ, il vous rencontre d'une façon toute spéciale en tant qu'Église d'Estavayer. Et il vous permet de lui rendre un culte malgré vos faiblesses, vos péchés. Il vous accueille en Christ. Donc maintenant qu'on a compris que ce psaume s'adresse aussi à nous, on peut commencer à l'aborder et à étudier le texte ensemble. Donc dans les versets 2 à 5, on voit ce que j'ai appelé la nostalgie du culte. Dans cette première partie, le psalmiste est seul chez lui et tous les verbes sont au singulier, à part la béatitude du verset 5, qui est une sorte de refrain dans ce psaume. Tous les verbes sont au singulier et dans ces versets, vous avez un privilège particulier. En fait, vous avez le privilège d'entrouvrir la porte de sa maison et d'entrer chez lui et de voir comment il est quand il pense au culte qu'il va rendre à l'Éternel. Et que trouvez-vous là? Vous entrez dans sa maison, vous le regardez, et qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez un homme qui, dans tout son être, au verset 3, il est parlé de son âme, de son cœur, de sa chair, tout son être soupire après le parvis de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on apprend de sa motivation profonde en entrant ainsi chez lui? C'est qu'il est envahi par le désir de rencontrer Dieu. Ainsi, si vous étiez entré chez lui, vous auriez vu un homme dont tout l'être trahissait une seule aspiration profonde, une aspiration spirituelle, un désir de rencontrer Dieu. Maintenant, si ce matin, un visiteur était arrivé à l'improviste chez vous, qu'aurait-il vu? Des hommes, des femmes, des familles qui languissaient après le culte,
qui se réjouissaient de pouvoir se rassembler avec l'Église parce qu'ils ont soif de Dieu. Ou alors autre chose. Alors comment est-il possible qu'une telle aspiration ait habité le psalmiste si nous pensons à l'immense effort et au sacrifice que ça représentait pour lui de se rendre à Jérusalem? Il fallait arrêter le travail pendant 1 semaine, 2 semaines. Il n'y avait pas de revenus qui allaient rentrer. Il y avait un long chemin à faire sur des routes poussiéreuses, à pied ou peut-être pour les plus riches à dos d'âne. Et pourtant, il languissait. Alors réfléchissez à cette leçon pour nous-mêmes, vous voyez. Si le psalmiste est attiré de tout son être à monter au temple, c'est parce qu'il sait qu'il va rencontrer l'objet de son amour. Pas sa fiancée, ni la foule, ni les copains, mais son Dieu. Quelle leçon pour nous, n'est-ce pas? C'est l'amour que nous avons pour Dieu qui détermine notre attitude envers le culte. C'est pourquoi, si nous n'aspirons pas à nous rassembler avec le peuple de Dieu, il faut sonder notre cœur. C'est probablement parce qu'on a un manque d'amour pour le Seigneur. Réfléchissez à cette réalité. Le culte est le moment tout particulier auquel le Dieu qui vous a tant aimé au point de donner son Fils Jésus vient vous rencontrer d'une manière toute particulière. C'est le moment pendant lequel il vous fait goûter tout spécialement à la réalité de sa présence. Alors, quel est l'impact de cette vérité sur votre motivation profonde? Est-ce que vous avez encore envie d'aller ailleurs que d'être avec l'Église de Dieu en ce matin de dimanche? Puis, par l'illustration inachevée des oiseaux, dans les versets 4 et 5, le psalmiste nous aide à comprendre pourquoi le temple est si précieux pour lui. Je relis cette illustration. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Qu'est-ce qu'une maman oiseau recherche pour construire son nid? Elle cherche un endroit calme, paisible et sûr, n'est-ce pas? C'est pourquoi on a toutes sortes d'idées dans notre imagination pour troubler les oiseaux qui veulent faire un nid sur le bord de notre fenêtre ou ailleurs, à des endroits où ça ne nous arrange pas. Moi, je mets des couvercles de boîtes de yogourt qui bougent un peu comme ça pour essayer de les faire fuir. Ça ne marche pas toujours, mais on a des idées, n'est-ce pas? Parce que si c'est un endroit pas tranquille, l'oiseau ne va pas y faire son nid. Il cherche un endroit paisible et tranquille. Est-ce que vous pensez que l'autel dans le temple était un endroit paisible et tranquille? À première vue, non, absolument pas. Parce qu'il y avait des agneaux qui bêlaient, il y avait des sacrificateurs qui s'activaient, il y avait le sang des victimes qui giclait, qui coulait, il y avait le feu qui brûlait 24 heures sur 24 sur l'autel. Surtout pas un endroit pour qu'un oiseau vienne faire son nid. Alors pourquoi prend-il cette image? Pour nous montrer, vous voyez, qu'il avait déjà compris par avance que c'était par le sacrifice que Dieu allait apporter la
paix, la réconciliation à son peuple, que c'était par le sacrifice, il ne savait sans doute pas qu'il s'appellerait Jésus-Christ, mais par le sacrifice que nous trouverions la paix avec Dieu. Ainsi, sans connaître Jésus-Christ, le psalmiste contemplait déjà sa venue. Il était certain qu'un jour, la paix avec Dieu serait rétablie par le sacrifice et que tous ceux qui viendraient dans sa maison, la maison de Dieu, seraient heureux, seraient bénis en sa présence, comme il le dit au verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Alors, sondez l'état de votre cœur par rapport au rassemblement de l'Église. Là, quand vous êtes à la maison, quelle sera votre motivation, maintenant que vous avez compris cette réalité? Quels seront vos soupirs? Ils en disent long sur votre compréhension du salut et de l'amour de Dieu pour vous. Ça, c'est la nostalgie du culte, quand il était à la maison. Maintenant, on découvre le psalmiste sur le chemin du culte. C'est la deuxième partie, dans les versets 6 à 9. Et on peut comprendre que c'est vraiment cette réalité, parce que tous les verbes sont au pluriel cette fois. Il était seul à la maison, singulier. Maintenant, tous les verbes au pluriel, parce qu'il rencontre les autres pèlerins. Et vous savez que les pèlerins, on sait quand Jésus est monté à Jérusalem avec ses parents, que c'est une longue colonne de pèlerins. Toutes les familles étaient ensemble. Et le voilà maintenant qui quitte la maison, qui se joint au cortège des pèlerins, qui empruntent tous le chemin pour aller à Jérusalem. Ce qu'il est frappant de constater ici, c'est qu'il nous fait découvrir en fait que son Dieu n'est pas un Dieu qui l'attend sur son trône à Jérusalem. Il dit, allez, viens. Son Dieu est un Dieu qui l'accompagne tout au long du chemin. Vous voyez? Ce n'est pas un Dieu passif, inactif, c'est pas un Dieu immobile, mais c'est un Dieu actif. Il veille sur eux et il répand sa bénédiction sur eux, même avant qu'ils soient dans le temple. Parce qu'il prend soin d'eux déjà tout au long du chemin. De quoi auriez-vous besoin si vous aviez un long chemin à faire comme ces pèlerins? 70, 80, 90 kilomètres, peut-être pour vous rendre au temple. Vous auriez besoin de force, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que quand on fait de la randonnée, en général, au fur et à mesure qu'on avance, que la route s'allonge, les forces diminuent. Et que constate le psalmiste, verset 8? Leur vigueur ne cesse de s'accroître. Plus ils marchent, plus ils ont de force. Plus ils sont encouragés. C'est bizarre, non? Comment cela est-il possible? Parce que la force qui les fait avancer n'est pas une force humaine, c'est la force de Dieu. Il le dit au début du verset 6. Heureux les hommes dont la force est en toi. Parce que Dieu désire voir son enfant se présenter devant lui. Alors que fait-il pour cela? Il renouvelle nos forces. Il ne nous abandonne pas le long du chemin. Et il en va de même, vous voyez, pour votre vie spirituelle. Vous êtes peut-être tenté parfois de faire la grâce matinée le dimanche matin, en songeant à la faiblesse et à la fatigue de votre corps et à votre besoin de renouveler vos forces. Et vous dites, si je reste au lit, mes forces vont se renouveler. Est-ce que c'est la solution? Non. Vous interrogez peut-être pour savoir si vous allez persévérer jusqu'au bout dans votre marche chrétienne. Et en voyant la faiblesse de votre foi, vous êtes sceptique et vous vous sentez si faible. Et vous commencez à douter. Est-ce que c'est juste?
Non. Parce qu'en réfléchissant ainsi, vous raisonnez de manière humaine. Et vous oubliez que c'est Dieu, en fait, qui renouvelle vos forces. Et c'est Dieu qui vous donne la force de persévérer. Vous voyez, Dieu nous a sauvés un jour. Il est là dans le ciel. Mais on ne doit pas dire, il m'a sauvé et il m'attend. Et puis maintenant, il me laisse me débrouiller jusqu'à ce que j'arrive. Parce que là, il n'y aura aucun espoir, ni pour vous, ni pour moi. Mais ce qui est encourageant, c'est que le Dieu qui nous a sauvés, et qui, dans un sens, nous attend au ciel, est aussi le Dieu qui nous accompagne et qui renouvelle nos forces tout au long du chemin, parce qu'il veut nous accueillir en sa présence. Il connaît notre faiblesse et il agira. Ayez confiance en lui et venez le rencontrer, parce que c'est lui qui vous fortifiera. Un jour après l'autre, année après année, parce qu'il veut vous accueillir en sa présence. De quoi le pèlerin a-t-il encore besoin dans un si long voyage? Il a besoin de certitude quant au chemin à suivre et au secours dans les passages difficiles. Si vous faites de la randonnée, vous savez qu'il n'y a rien de pire que de marcher sans savoir si on est dans la bonne direction. Parce qu'on hésite, on regarde, si on ne voit pas de panneau, on perd vite courage, n'est-ce pas? Et on rencontre le même besoin dans notre marche chrétienne, n'est-ce pas? On a besoin de savoir qu'on n'est pas en train d'errer tout seul, mais qu'on va dans la bonne direction. Et le chrétien qui fait de Dieu ses délices et de son culte la priorité dans sa vie peut avoir la certitude qu'il ne s'égarera pas. Parce que, verset 6, le milieu du verset 6, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais de doute quant à la direction à prendre ou au choix à faire dans notre vie. Bien sûr, ça arrivera. Mais ça veut dire qu'on peut avoir la certitude au fond du cœur que Dieu marche devant nous et qu'il nous dirigera dans le chemin sur lequel nous marchons. Et qu'il ne le fait pas seulement quand on a pris des bonnes décisions, pas seulement quand le chemin est facile, mais aussi dans les temps les plus difficiles et même si on a pris des mauvaises décisions. Parce qu'il parle de la vallée des pleurs. Parfois, on se repent même des décisions qu'on a prises. Mais le Seigneur est là avec nous et il nous conduit même dans ces moments-là. Ainsi, le psalmiste nous assure que même la vallée la plus dangereuse, la plus désertique, se transforme en oasis bienfaisante lorsqu'il est là. Parce que même les situations les plus difficiles peuvent devenir des bienfaits dans notre vie pour nous amener à grandir en lui, à être toujours plus conformés à l'image de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il en est de notre pèlerinage de chrétiens. Dieu ne nous attend pas impassiblement au ciel pour que nous arrivions jusqu'à lui par nos propres forces. Mais il est là. Il est là à vos côtés. Lorsque vous êtes fatigué, il est là à vos côtés. Lorsque vous êtes découragé, quand vous passez par des circonstances hostiles. C'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples lorsqu'il les a quittés et qu'il est retourné auprès du Père, quand il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Alors pensez à cette promesse. Lorsque vous êtes tenté de mépriser les rassemblements avec l'Église du Seigneur parce que vous êtes fatigué ou que vous avez envie de mettre d'autres priorités, c'est là que vous allez être fortifié, encouragé. Quand à la fin du chemin, le psalmiste arrive au temple, versets 10 à 13, que fait-il? Vous allez voir qu'il répand son cœur en prière devant Dieu. Et c'est les bienfaits du culte. On a vu la nostalgie du culte, le chemin du culte, et pour terminer maintenant, les bienfaits du culte. Regardez comment le psalmiste s'approche de Dieu ici. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde à la face de ton Messie, ou dans la traduction de Lionel, c'était de celui que tu as établi par onction. Et c'est l'idée, c'est le mot Messie, qui fait référence à celui qui allait venir, celui qui était promis dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que quand il arrive au temple, il est bien conscient qu'il ne mérite rien. Et que s'il vient en son propre nom, il est coupable aux yeux de Dieu. Et en arrivant, ce qu'il fait, il dit, ne regarde pas à moi pour m'accepter devant toi, mais regarde à ton Messie. Regarde au Sauveur qui va venir. Pourquoi vous croyez qu'il dit ça? Mais sans doute parce qu'il est conscient de son indignité à s'approcher de Dieu par lui-même. Il sait que seul le Messie, c'est-à-dire seul celui qui a été oint par Dieu pour une mission spécifique, dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, qui s'approchait de Dieu au nom du peuple, mais qui préfigurait la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, pouvait entrer dans la présence de Dieu et avoir cet accès à Dieu. Ainsi, pour s'approcher de Dieu, le psalmiste se cache, dans un sens, derrière son Messie. Et par avance, nous avons là toute la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Parce que si aujourd'hui, nous osons nous rassembler dans la joie, sans offrir de sacrifices sanglants, si aujourd'hui nous osons ouvrir la bouche pour prier Dieu, chanter ses louanges avec la certitude qu'il nous reçoit favorablement, nous écoute malgré tous nos péchés de la semaine, c'est uniquement à cause du Christ qui nous couvre de sa justice parfaite. C'est pourquoi lorsque nous approchons de Dieu, nous devons toujours nous souvenir que c'est à cause des mérites de Jésus et jamais à cause de nos œuvres que Dieu nous accueille. Comme nous le rappelle cette phrase, « Regarde la face de ton Messie ». Et c'est là, lorsqu'il peut entrer dans la présence intime de Dieu, caché derrière le Messie, que le psalmiste découvre les bonnes priorités pour sa vie. Regardez comment il les mentionne dans le verset 11. Il préfère un jour dans ce temple à 1000 jours, c'est-à-dire 3 ans ailleurs, à la plage, sur les montagnes ou je ne sais où. Il préfère la place la plus humble, sur le seuil de la maison de Dieu. C'est là qu'on plaçait les infirmes, les mendiants, les portiers, que la richesse et l'abondance de l'élévation en compagnie des méchants. Quelle priorité, chers amis! Un regard à Dieu, un instant dans sa communion, vaut mieux que tous les plaisirs du monde pour celui qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu. C'est ce que confirme la femme syrophénicienne dont nous avons lu l'histoire tout à l'heure, qui dit que les miettes qui tombent de la table du Seigneur valent mieux que tous les festins des rois.
comment est-ce possible? Comment est-ce possible de vivre cette réalité? Le psalmiste nous le dit au verset 12. C'est à cause de ce que Dieu est. Regardez. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel, notre Dieu, en qui nous avons été réconciliés par Christ, est un soleil. Il est celui qui réchauffe, celui qui donne la vie, celui qui donne l'énergie dont nous avons besoin. Il est celui qui illumine notre intelligence de ses rayons, qui réchauffe notre cœur de la chaleur de sa vérité. Il est un bouclier, celui qui nous protège au milieu des innombrables périls qui nous guettent dans la vie. Ainsi, un jour, en sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs à cause de ce que Dieu est. Il est celui dont vous avez besoin, dont le pécheur que je suis a besoin pour vivre en sécurité. Et le psalmiste nous dit, c'est aussi à cause de ce que Dieu donne. Regardez la suite du verset 12. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur. Il donne, il vous donne la grâce, la gloire et le bonheur. La grâce, c'est quoi? C'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est les tendres soins paternels de Dieu envers ceux qui ne méritaient que sa colère et sa condamnation. Et il peut la donner, et il la donne à tous ceux qui s'approchent de lui en Christ, parce qu'à la croix, Christ a pris la colère que nous méritions. Il donne la gloire. La gloire. Oui, c'est le privilège de partager et d'être sûr de partager l'éternité avec lui. D'être co-héritier avec Christ, déjà ici-bas, et d'être transformé petit à petit à l'image parfaite du Seigneur. Comme Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il nous dit « Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Le bonheur. Quel est le bonheur que Dieu vous a donné et vous donne? Le bonheur, c'est que lorsqu'il nous attire à lui, il nous rétablit dans le vrai sens à la vie pour laquelle nous avons été créés et qui a été en fait perdu lorsque le péché est entré dans le monde. Le bonheur, c'est de vivre toute notre vie pour glorifier Dieu dans nos différents travaux, à la retraite, dans la maladie, etc. Vivre en cherchant à rendre à Dieu toute la gloire qu'il mérite. C'est pourquoi les chrétiens, malgré les épreuves, les persécutions qu'ils peuvent subir et autres, devraient être les gens les plus heureux et les plus joyeux du monde. Parce qu'ils ont retrouvé, vous voyez, le sens à la vie en goûtant la communion étroite avec leur Créateur. Voilà quels sont les bienfaits du culte pour notre marche chrétienne. Lorsque nous approchons du Dieu très haut, couvert par la justice de son Messie, il nous comble de sa présence et de ses bienfaits et nous apprend à avoir les bonnes priorités dans la vie. Et que fait le psalmiste une fois sa prière terminée? Verset 13.
il est prêt à rentrer chez lui joyeux et avec une confiance renouvelée. Verset 13. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Parce que vous voyez, cette rencontre avec Dieu dans le temple l'a comblé le bonheur. Et ainsi, il sait qu'il n'a pas besoin de rester tout le temps dans le temple pour être au bénéfice de la grâce, de la protection et du bonheur que Dieu lui donne. Parfois, quand on est chrétien, on est un peu comme Pierre au moment de la transfiguration sur la montagne. Il dit, dressons 3 tentes. C'est-à-dire, si on faisait un petit camping là-haut et qu'on reste ensemble avec toi dans ce moment extraordinaire. Et en tant que chrétien, parfois on est comme ça. On est bien en église, on dit, si seulement on restait tout le temps ensemble. Mais non. Le moment de communion avec Dieu est là pour nous fortifier, rappeler vraiment tous les bienfaits de l'intimité avec lui, et afin qu'ensuite, heureux, en nous confiant en lui, nous puissions retourner dans le monde et vivre notre foi dans le monde. Parce que, en fait, c'est ça l'évangélisation. C'est rayonner de l'intimité avec Dieu, comme Paul disait dans 2 Corinthiens, refléter la gloire du Christ, là où le Seigneur nous a placés. Si bien que de retour chez nous, puis demain matin, à 7h30, au travail, à la maison, à l'école, en vacances cette semaine pour les enfants, que ces vérités bouillonnent dans notre cœur, tout au long de notre semaine. Parce que c'est ainsi, vous voyez, que nous reflèterons de mieux en mieux le caractère de notre Seigneur. En fait, on est ici pour le voir dans le miroir, cultiver avec lui cette intimité et refléter ensuite dans le monde ce que nous avons vécu dans sa présence. Que le Seigneur vienne à notre aide et réchauffe nos cœurs par ses vérités.